Salut à tous, bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing Dragon Ball et pas n'importe quoi parce qu'on va s'ouvrir la figurine Glitters and Glamours de Bulma. Alors la première chose qui fait vraiment plaisir avec cette figurine c'est qu'elle est estampillée Dragon Ball. Alors je sais qu'en ce moment c'est un peu rare tout simplement parce que Dragon Ball Super et Dragon Ball Z sont un peu plus remis en avant, mais Dragon Ball est toujours là et pour une fois qu'on a une belle figurine de Bulma de l'époque Dragon Ball, ça fait vraiment plaisir. Enfin bref, sans plus tarder, on va faire le tour de la boîte déjà pour découvrir son design. On a toujours Banpresto à la distribution et à la licence. Ici on a un joli visuel de notre figurine de Bulma qui est tout simplement magnifique. Ici on a le nom de la gamme, on a quelques petites décorations, donc notamment des fleurs qu'on retrouve un peu en haut, en bas à droite de la boîte. Sur le côté, un autre visuel promotionnel de la figurine de Bulma, mais cette fois qui prend vraiment toute la boîte en termes de hauteur. De l'autre côté, de nouveaux visuels promotionnels, donc sous différents angles, on a la figurine, on a de dos sur le côté, on a des zooms qui avantagent plutôt pas mal la figurine. Au dos de la boîte, du coup, on a les deux versions de cette figurine, la version 1 et la version 2. Donc si je dis pas de bêtises, la version 1 est plus proche des tonalités qu'on a dans l'anime Dragon Ball. Et la version 2, c'est vraiment celle que je voulais, mais malheureusement, j'ai pas réussi à mettre la main dessus. C'est la version qui se rapproche plus des couleurs originales d'un manga Dragon Ball, suivant certaines illustrations d'Akira Toriyama. Et voilà pour le tour de boîte, et maintenant on va s'attaquer à l'ouverture. Allez, comme d'hab, on va se débarrasser des scotch. Allez, 1, 2 et le troisième, c'est parti. Alors, déballage, on retire les languettes, le deuxième rabat, et on s'ouvre la figurine. Alors, elle est présente juste ici dans le petit compartiment. Faut tirer bien sûr parce que c'est plutôt bien rangé. Hop, allez, viens là. Et voilà. Donc une figurine en 3 grosses parties, donc notamment la tête, le corps et les jambes. Et les 2 autres parties restantes, c'est un élément du décor, donc notamment le fusil, et le reste est le socle. On pose ça là, on va déballer ça tranquillement. Le petit coup de ciseau qui va bien. Alors les jambes, une première partie, une deuxième partie. La petite tête de Bulma qui est plutôt franchement bien réussie, que ce soit les yeux, les cheveux, etc. On n'a pas un effet paquet, enfin bref, on verra ça en détail, mais ça s'annonce plutôt joli. Et on a le corps qui est aussi plutôt sympathique. Allez, on va emboîter cette partie, c'est souvent la plus compliquée. Allez, yes, c'est tout bon, normalement ça bougera pas, on enfonce un peu plus. Voilà, nickel. Bon voilà, notre chère Bulma, elle est montée, et franchement le rendu il est plutôt pas mal, j'aime bien. On va regarder premièrement le sculpt avec un peu plus d'attention. Donc que ce soit les bottes, les jambes, le ventre, le corps, la tête, etc. En termes de proportion, c'est plutôt du tout bon. Enfin, peut-être sauf pour la poitrine qui est peut-être un peu plus démesurée que la Bulma d'origine. Mais c'est ce qui fait le charme de la gamme, donc on va dire que c'est pas un défaut. Du coup, comme je le disais, le niveau proportion, c'est vraiment nickel. Et le gros plus, bien sûr, c'est la tête. Bon, c'est vrai que je l'ai déjà évoqué rapidement en quelques mots juste avant, mais par contre que ça soit les yeux, le chouchou qui permet de faire la couette de Bulma et les autres éléments, je veux dire, c'est vraiment nickel. On a vraiment des mèches assez aérées, ça fait pas un effet paquet, comme des fois on peut l'avoir sur certaines figurines. Non, là je trouve que c'est plutôt bien libre en termes de mèches, donc là franchement, ils s'en sortent super bien, puis pour le prix, c'est plutôt nickel. Ce qui fait vraiment plaisir sur cette figurine en termes de design, vraiment, c'est son originalité. Donc les habits de cette Bulma, ils font vraiment penser à des habits assez militaires. Comme par exemple la petite sacoche ici, les chaussures, les chaussettes qui sont aussi bien réalisées parce que de loin, franchement, on dirait du tissu. Le maillot de bain avec des couleurs militaires et le fusil, je trouve que c'est plutôt pas mal. Pour ma part, Banpresto tient vraiment son pari. Il nous propose une figurine sexy, vraiment sympathique et agréable à l'œil, sans pour autant tomber dans le vulgaire et la démesure, comme par exemple ce qu'on peut voir avec les figurines chez Megaos. Non, là je trouve qu'on reste assez soft, c'est mignon, c'est joli, et puis sur une étagère, ça fait plaisir de voir ça. Par contre, au niveau des défauts qui pourraient gêner certaines personnes au niveau de cette figurine, il y a pas mal de petits éléments, donc c'est assez moindre je trouve, mais par contre c'est vrai que ça peut être intéressant à le souligner. Donc premièrement, il y a des petites traces de jointure par-ci par-là, c'est assez discret je trouve, mais ça pourrait en gêner. Premièrement, au-dessus de la tête, on a une première trace de jointure juste ici. On a une petite trace de jointure juste ici apparente en fait au niveau des côtes. Ensuite, on a une autre petite trace de jointure ici, juste là, sur le bras. Et on en a aussi une au niveau du coude, là, ici, qui est, c'est vrai, un peu plus voyante que les autres. Voilà, pour moi, c'est tout ce qu'il y a à souligner en termes de, on va dire, défaut de fabrication. Mais sinon, franchement, cette figurine a fait le job. Là, c'est voyant parce que je le montre, mais sinon, franchement, à l'œil nu, c'est presque inaperçu. Concernant la peinture de cette figurine, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça manque, c'est vrai, un peu de dégradé, mais sinon c'est assez homogène. Donc ça manque notamment de dégradé au niveau des vêtements, que ce soit les chaussures, la petite sacoche qui est là. Le short, pareil, il n'y a pas de dégradé, donc je trouve ça assez dommage. Et les cheveux non plus. Enfin bref, il n'y a pas de dégradé du tout sur cette figurine.
Et en plus, ce qui est dommage, c'est que le corps a plutôt une couleur assez plastique. Donc on a l'impression que Bulma s'est passé de l'huile avant d'être fait en figurine. Puis c'est pareil dans le dos, donc vraiment la couleur peau, un aspect assez brillant. Et je trouve que c'est dommage, ça mériterait éventuellement un repaint, je pense. Comme d'habitude, pour ceux qui se demanderaient éventuellement où j'ai acheté cette figurine et à combien, j'ai acheté celle-ci chez Rakuten, sur une petite boutique, c'est une marketplace où il y a pas mal de vendeurs japonais qui vendent leurs trucs. J'ai eu cette figurine à peu près 17 € il me semble, 16 ou 17 € frais de port non inclus. Il faut savoir que cette figurine est vraiment de grande dimension. Allez, pour que ce soit plus explicite, sachez qu'elle mesure 28 cm si on prend vraiment à la hauteur du fusil et 26 cm,5 si on prend vraiment en haut de la tête. Donc en termes de taille, c'est vraiment de la grosse dimension pour une figurine. Et en termes de taille, ça se raccorde parfaitement avec les Grandista ou les Master Star Piece. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, ça prend vraiment 2 clics et ça fait vraiment plaisir. On a grandi la communauté et ça, c'est plutôt important. Il faut savoir que je suis présent sur les réseaux sociaux, donc notamment Facebook avec la page Geeko World et Twitter avec Geeko World, ainsi que sur la communauté Facebook Passion Figurine, qui est une communauté qu'on a créée avec d'autres youtubeurs figurines. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.